Alors, du coup, tu es là pourquoi ce soir du coup? Parce que toi, t'es en clash aussi avec Jim. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ah, moi, je suis en clash avec personne, c'est tout le monde qui me clash. D'accord. Alors pourquoi t'es clashé par Jim encore? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la concurrence? Alors, pour préciser qui tu es. Alors, en gros, dans la sphère complotiste, New Age Joe, chelou et tout, il y a les gros influenceurs. Vous avez Calastovas, machin, tout ça on connaît. Vous avez d'autres gens, les médiums, truc le répondeur là, je sais plus comment il s'appelait, le vieux là, etc. Et ensuite vous avez les tout petits. Bon, Tréfinguy fait partie des tout petits. Par contre, des plus illuminés, un peu chelous quoi. Et du coup, entre franc-maçonnerie, rose-croix, bouddhisme, ça se mélange. Il a clashé plein de monde aussi, c'est un peu étonnant. C'est un peu bizarre par moment. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec Jim? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jim? Quel est l'objet de votre Déjà, moi, je suis pas conflit? conspirationniste. Je suis venu sur YouTube pour défoncer les conspirationnistes. J'en ai fait 2 pièces de théâtre qui s'appellent Sa Conspiration. Voilà. Oui, Donc, oui, oui. Ouais, mais enfin, comment dire? Tu dis que tu fais des pièces de théâtre, mais c'est où qu'on trouve ça, en vrai? en fait, on a à Rio de Janeiro, on a un temple de 600 mètres carrés avec une scène. Donc, on donne des cours d'art du spectacle. Mon mari, c'est un acteur, un réalisateur, un producteur brésilien qui est assez connu. On est ensemble on se connaît depuis 3 ans et demi. On est depuis 18 mois ensemble. Et je m'amuse à écrire des petits trucs. Puis, tu sais, moi, j'ai mon public, j'ai mes étudiants. Il m'arrive de donner des enseignements en ligne où il y a 350 personnes. Voilà. Ouais, enfin, d'accord. Mais alors, c'est quoi l'objet de ton clash? Parce que pour les enseignements, je pense qu'on va éviter. On va éviter d'y aller. Je suis venu sur Internet pour défoncer les conspirationnistes, défoncer les théosophes, les anthroposophes, les spirites et les Mais sectes en pourquoi tu veux les général. défoncer? Comment? Pourquoi tu veux les défoncer? Parce que je fais partie d'une école philosophique qui est l'école de René Guénon. Je suis guénonien et c'est notre job. D'accord. Donc notre job, c'est de partir à l'attaque des spiritualismes et à l'attaque du complotisme et de les défoncer avec le plus d'humour possible. Alors voilà pourquoi ils apprécient pas en fait. Mais on les défonce au quotidien. D'accord, donc toi ton but c'est que ça quoi. En fait, moi j'ai un temple et donc j'ai des étudiants. Et mes étudiants, quand ils viennent, généralement, ou c'est des gens qui sont complètement dans le système, ils ne viendront pas. Et où c'est des gens qui sont critiques par rapport au système, qui se posent des questions. Et souvent, ils ont des fausses réponses. Ils ont les réponses des complotistes, ils ont les réponses des sectes, ils ont la réponse de la théosophie. Jean-Marc, il nous a dit qu'il était théosophe. En France, la société théosophique, elle est classée secte par l'UNATFI et par la Miviludes. Donc, j'ai absolument rien de contre ce qu'il dit. Il a le droit de dire ce qu'il dit et quand il a eu des problèmes, je lui ai dit que moi, j'irai témoigner au tribunal en sa faveur parce qu'on a le droit d'être homophobe, on a le droit d'être antisémite, on a le droit d'être xénophobe, et islamophobe. C'est son droit. Moi, je le respecte fondamentalement. Sauf que quand ils sont critiqués, eh bien, ils se sentent piqués à vif parce que les critiques confondent leur dispositif intellectuel, elles tapent dans le mille. Donc, ça les rend complètement hystériques. On a eu un petit problème sur Zincoin aussi. Ah, qu'est-ce qui s'était passé avec les Zincoin avec toi? En fait, on lui a monté un bateau. Hein? Voilà. De quoi? On lui a monté un bateau. C'est-à-dire? On a trouvé, il y a quelqu'un qui est venu chez moi payé par les Luxembourgeois pour un peu mettre le nez dans mes affaires. Il s'appelle Samuel Morel, il est actuellement poursuivi par la justice en France et au Brésil pour vente de fausses monnaies. D'accord. Voilà. Et donc j'ai mis en contact avec Youssef, puis Karim Abdelkader. Il y a eu une conversation de 2 heures avec Karim Abdelkader que j'ai filmé, évidemment. Et donc il a monté un plan. Non, ta gueule! Non, mais c'est pas possible! Non! Tu laisses parler les gens, c'est pas possible! C'est insupportable! Merde! Donc il lui a fait croire que, comme ils sont antisémites, qu'il y avait un monsieur juif qui a apporté 200 millions d'euros dans Zincoin et sans vérifier l'information sur la simple parole de Samuel, Karine Abdelkader a fait un live et la valeur de Zincoin est montée immédiatement. Donc j'ai trouvé ça très drôle parce que je savais qui était Samuel Morel, un mec qui travaille pour une société de mercenaires qui s'appelle Stack International, qui a trempé dans des tas de trucs tordus en Afrique. C'était un de mes étudiants qui venait en thérapie chez nous parce qu'on soigne des toxicomanes, des anciens toxicomanes. Il était dépendant aux opiacés. D'accord. Parce qu'il avait eu un grave accident de moto, il était dépendant aux opiacés. Donc il avait un discours qui était un peu paralogique, un peu délirant par moments. Et donc il m'a contacté sur Internet et il m'a dit voilà, bon moi j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes de santé, j'ai un problème avec les opiacés. Vous travaillez avec les indigènes et avec le Gabon, avec l'Iboga, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Donc je lui ai proposé de venir chez moi.
Non. Bon. Ça marche très bien ici, c'est légal. Ouais, je sais que c'est légal là-bas en plus, mais ça marche vraiment bien là-bas parce que alors, j'ai vu des trucs, c'est plutôt contradictoire. Hein, avec l'ayahuasca, on a une combinaison de ayahuasca, iboga et râpé et on a 80% de réversion. Voilà. D'accord, ouais, je sais pas. Là-dessus, j'ai des doutes encore, honnêtement. J'avais vu à l'époque, il y avait le film de Yann Kounen et tout qui avait beaucoup traité de ça. Et malheureusement, les études sont plutôt. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de convictions et des gens qui étaient prêts à arrêter qui vont là-bas et ça leur sert un peu de palier, on va dire, de petit tremplin. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui les fait arrêter? Je suis pas bien convaincu. Hein. Mais bon, ça reste un autre débat. Ça reste un autre débat. Mais alors attends. En fait, et attends, j'ai une question à te poser. Rien à voir avec l'addiction, même si ça peut être intéressant, mais vraie question à te poser avant, c'est genre, je comprends pas. À l'époque, t'étais une sorte d'illuminé, on pourrait dire, et là, t'es une sorte de zététicien. C'est quoi le délire en fait avec toi? mais attends, moi, d'abord, j'ai été initié par Swami Shivananda, donc qui est du shivaïsme du Cachemire. C'est un des plus grands enseignants au monde du shivaïsme du Cachemire. Et ensuite, j'ai fait pas mal d'initiations. J'ai eu des grands maîtres spirituels et des maîtres plus ordinaires dans le bouddhisme tibétain. Je suis devenu lama en 2003 et donc j'ai été ordonné. Donc moi, je suis un lama du bouddhisme tibétain dans la lignée d'Igmapa Beun. Oui, ça n'a rien à voir avec ma question. Ma question, c'est plus genre, on dirait que t'es un zététicien, tu vois, genre tu dis je vais m'attaquer à ces complotistes, et t'as l'air de faire chier les gens avec des trucs assez rationnels, justement, plutôt factuels. Donc t'es pas dans le délire. Après que tu sois moine tibétain, bouddhiste, Shaolin, tu fais ce que tu veux, tu vois, genre. Mais en vrai de vrai, je me pose la question de pourquoi tu t'attaques à ces gens-là spécifiquement. Bah parce que les gens que j'ai en thérapie, par exemple, on a une thérapie pour les complotistes, par exemple pour les QAnonistes. Il faut savoir qu'il y a des parents qui me contactent, qui ont des enfants de 16-17 ans. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans QAnon. Ils sont devenus complètement addicts. C'est une pensée complètement irrationnelle, paralogique, avec des troubles psychiatriques graves pour certains enfants. Il y a des enfants qui ont refusé de se faire vacciner parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être commandés par un satellite à distance et puis qu'ils allaient avoir des mutations génétiques. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une anxiété extrêmement grande pendant la période de la Covid. Ici, au Brésil, on a eu quand même 650 000 morts. Hein. Voilà. Quand il y a des gens qui disent qu'on n'a pas eu de mort de la Covid... Voilà. Mais alors ce qui est marrant, c'est que voilà, tu as l'air de vouloir aider les gens à sortir d'une pensée folle. Et qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Parce que toi, t'es quand même vu comme une sorte d'illuminé totalement fou, façon de parler, qui fait un peu peur à certains, on sait pas trop, enfin, tu sais, c'est un peu bizarre quoi. Comment tu le vis ça, d'être vu comme un taré, un peu excessif? Alors, je suis vu comme ça par les complotistes et j'ai aussi un parcours, c'est-à-dire qu'à 14 ans, j'ai découvert qu'il y avait un réseau pédocriminel et un réseau de trafic de drogue à l'intérieur de mon école et j'ai prévenu la gendarmerie. Voilà. Et donc, bien, toute ma vie, elle s'est faite autour de ça, c'est-à-dire que j'ai ouvert ma première organisation religieuse, c'était en 1994 en Nouvelle-Calédonie, à l'époque j'étais étudiant en Nouvelle-Calédonie. Et donc, immédiatement, je me suis spécialisé pour l'assistance aux toxicomanes et l'assistance aux personnes qui ont été victimes d'abus pédosexuels. Ma sœur a été tuée dans une opération de police par des trafiquants de drogue. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose pour aider les personnes qui sont victimes de la drogue et les personnes qui sont victimes de la pédophilie. Parce qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup mais qui font rien. Moi, j'ai consacré des centaines de milliers d'euros personnels à la cause et j'ai ouvert à Sao Paulo une maison qui reçoit les homosexuels. On distribue 35 000 kits d'hygiène par mois et on a environ 40 000 bénévoles au Brésil avec un réseau dans tout le Brésil. Et là, j'ai ouvert... Pascal, ça je veux bien l'entendre, tu vois, genre c'est un peu comme les témoins de Jéhovah, non pas les témoins de Jéhovah, les scientologues qui font ça, mais genre, il y a un truc que je comprends pas, c'est genre, tu dis ça, mais j'ai jamais vu tout ça. C'est-à-dire que jamais tu nous montres ça. C'est-à-dire qu'on te voit en Amérique du Sud un petit peu galérer. Je crois que tu as été expulsé aussi d'un pays en Amérique du Sud. Il n'y a pas eu un truc. Moi, je me suis pas fait expulser. Je vais te dire, je suis en contact avec la police pratiquement tous les jours, puisque comme on aide des toxicomanes, on est confronté quelquefois à des confessions des toxicomanes, ou alors ils sont menacés, parce que souvent ils sont en dette avec les dealers. Donc il y a des fois où on est vraiment obligé de prévenir la police. Alors je ne le fais pas normalement parce qu'il y a le secret de la confession puis le secret thérapeutique. Mais quelquefois, c'est des situations qui sont tellement graves que je suis obligé de faire appel aux autorités. D'accord. C'est arrivé une fois, mais je suis obligé de le faire. Parce ça, je veux bien l'entendre. Mais du coup, comment ça se fait qu'on ne te voit jamais dans toutes ces structures qui t'appartiennent? C'est jamais on t'a vu. Les gens qui vont sur. Je connais ta chaîne quand même, Pascal. J'ai 6 chaînes. J'ai 6 chaînes. Vas-y, c'est quoi ta chaîne où il y a tout ça? Ça s'appelle Templo Indígena Budista do Rio de Janeiro.
D'accord. Templa indigena. Attends. Templa indigena. Indigène bouddhiste. 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 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Voilà, attendez, on va regarder ça. Parce que Templo indigena buddhista Plaza del Fanghi. Attends, fais voir. Voilà. Je vais aller voir tout ça. On va aller voir en direct. Et du coup, ok, donc toi tu fais tout ça là-bas, et c'est que pour aider les gens du coup. Ouais, alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gens en thérapie gratuitement. Et en échange, on nous demande de participer comme bénévole dans la réserve indigène et dans la favela. C'est notre concept depuis 2019. D'accord, mais alors... La thérapie est gratuite, quelquefois l'hébergement est gratuit, la thérapie est gratuite, ils payent juste leur bouffe et leur quote-part d'électricité et d'eau, mais ils sont logés gratuitement et la thérapie, elle est gratuite. Et en échange, on demande aux gens de s'investir 4 heures par semaine pour faire de l'alphabétisation, pour porter des caisses de denrées alimentaires, d'avoir un investissement bénévole pour être en contact avec les pauvres, parce que être en contact avec les pauvres, c'est une vraie thérapie. D'accord, mais alors, du coup, là, je suis sur ta chaîne, je suis censé voir des gens, parce qu'on voit rien, quoi. Enfin, on voit quoi? On voit une vidéo promotionnelle, et vite fait une visite dans une favela. Il y a plusieurs vidéos avec les indigènes. La semaine dernière, on a livré 150 bouteilles de gaz. Attends, mais je la vois pas. Homme reptilien et homme ange si c'était dans le cerveau, dans les cœurs. J'ai que ça, moi. J'ai 2 chaînes du temple. Ah, c'est quoi la chaîne avec... Attends, Pascal, temple bouddhiste indigène, sinon... Mais là, j'ai pas... Si, j'ai vers la légalisation des drogues au Brésil. Bonjour. Attendez, je regarde. Parce que là, j'ai quoi? Là, j'ai une manifestation de gens tout nus. Non, pas des gens tout nus, c'est pas sur Twitch. Je sais pas, j'ai pas de truc avec des gens qui se soignent et tout. Je te dis ça. Ouais, je veux bien. Alors, parce que je voilà. ne vois pas. Nicolas, tu as le lien. Pascal, je suis fan de toi. Il y a un fan de toi. Ok, mon dieu. Ah, c'est ça le croupion, le fameux croupion, je ne connais pas croupion. Être en contact avec les pauvres, c'est bon pour la santé mentale, oui, effectivement. Non mais après, je me pose des questions, c'est genre les tox qui bossent gratos. Non mais genre, c'est vrai que j'ai jamais vu ça, quoi. Alors je veux bien un lien, parce que j'ai jamais vu tes structures, tu vois. Genre souvent tu parles de trucs comme ça, mais genre je les ai jamais vus de jamais. Genre, et Dieu sait qu'il y a des gens qui te détestent et qui veulent te débunk. Tu sais, il y avait un mec avec qui t'as débattu, qui détestait le gars qui faisait des montages avec la cuillère, machin et tout. Voilà. Ça j'avais vu le débat que t'avais fait avec lui et tout, ce qui était assez étonnant d'ailleurs. Mais en fait moi je considère que vous étiez tous les deux aussi fous l'un que l'autre. Mais sauf que toi tu le sais un peu plus que lui je crois. Mais du coup, j'ai jamais vu tes structures quoi. Alors attends, je vais trouver la chaîne. Je t'ai jamais vu accompagné de qui que ce soit quasiment quoi, tu vois. Ah oui, bah écoute, je vais te l'envoyer en lien privé Nicolas, tu peux le... Je veux bien. Je veux bien. Parce que c'est vrai que ça pose des questions quand même. En fait, quand je suis arrivé au Brésil en 2015, je pensais que j'allais mourir parce que j'avais un cancer généralisé. Voilà. Alors tu tapes Pascal Trefingui, temple bouddhiste indigène en français. Temple bouddhiste indigène, mais j'étais dessus, hein. Je crois que je suis sûr il y en a deux, il y en a un. Temple bouddhiste indigène, Pascal Trefingui, temple bouddhiste indigène. Voilà. Bah je suis dessus, il y a pas, il y a qu'une photo avec pas toi dessus. Ah si t'es dessus, je sais même pas si c'est un montage de photo, tu vois. Non, c'est toi. Mais genre t'es là avec un gars, mais c'est tout quoi. Mais il y a pas de, il y a aucun. Alors tape Pascal Trefingui à Bahia et tu vas me voir la semaine dernière où on livre 150 bouteilles de gaz. Ok, regardez. Trefingui à Bahia. Tac. Pascal Trefingui à Bahia, pas de vidéo à part ta chaîne. Ah si, à Bahia, voilà, attendez. Voilà, tu as une vidéo qui s'appelle Au Brésil, ça gaz grâce à Lula. Et je vais te montrer la vidéo. Ça, tu vas la voir tout de suite. Voilà, donc là, on est en train de... Donc, on a organisé un... Vous allez bien, alors Tawari et moi, eh bien, nous souhaitons remercier tous les donateurs sur le temple, tous les bénévoles et toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Merci beaucoup. Il y a quoi, il y a 15 secondes? Parce que là c'est pas une preuve, ça se trouve il comprend rien, ça se trouve il est là, t'as parlé, il comprend rien du tout. Il a fait ping pang pack. Tu vois. Et ce mois-ci, comme tous les mois, eh bien on va livrer 150 bouteilles de gaz à des personnes nécessiteuses. Alors je remercie d'abord l'État de Bahia, le Parti des Travailleurs, le président Lula, notre gouverneur Geronimo, notre député, le député Ramos. Je remercie Fabio Titia, la section locale du Parti des Travailleurs et tous les bénévoles du temple qui nous ont aidés avec l'action citadine
et avec Petrobras à pouvoir fournir une bouteille de gaz eh bien, à toutes ces personnes, 150 personnes, c'est le cas chaque mois. Il faut savoir qu'ici, une bouteille de gaz, ça coûte 140 Mais alors, après, tu peux très bien avoir tourné dans la rue, quoi, tu vois, genre on voit pas donner les bouteilles de gaz, tu sais, il y a un camion, enfin... Moi je peux la faire la vidéo demain matin, tu vois, genre. C'est clair. Mais les personnes qui me suivent depuis longtemps, bien ils savent exactement ce qu'on fait ici. Tu sais, on a des gens qui arrivent presque toutes les Mais semaines. je te connais depuis le début que t'es là, très fingui. Je te connais depuis le début. Mais je te connais depuis le début, Pascal, je suis quasiment un fan, frère. Je t'ai jamais vu. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu 6 vidéos, rien qu'aujourd'hui. Ouais, mais il y a aucune vidéo avec des gens. Tu vois, genre que tu aides, machin, quoi. Des vidéos avec des gens, et puis on a un site internet qui montre notre temple et puis comment on travaille. D'accord, ok, bon, après je veux pas être trop méchant, mais genre... En fait, mais alors t'as fait un éco-village toi aussi? Ou des éco-villages? Oui, on a fait un éco-village. Ouais, mais alors, l'argent il est passé où du coup? Parce que l'éco-village il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien t'as levé pour cet éco-village? Alors, il y a une instruction en cours et au Brésil, on n'a pas le droit de parler d'une instruction en cours. Mais sache qu'il y a eu 6 procédures judiciaires qui ont été intentées contre moi. J'en ai gagné 5. Et la 6e procédure judiciaire qui est en cours, elle a été menée par quelqu'un pour insulte publique, pour avoir révélé que c'était un pédophile et que sa femme avait volé détourné 250 000 euros dans les coffres du temple. Et maintenant, c'est dans une nouvelle procédure contre elle. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de la procédure en cours parce que la seule procédure que j'ai eue, c'est une procédure pour insulte publique, pour diffamation publique. Or, grâce au Mossad et grâce à l'État brésilien et à l'État polonais, on a pu donner un rapport du renseignement polonais qui confirmait bien que ce monsieur était le fils d'un camp de concentration nazi. Et donc, j'avais dit parfaitement la vérité sur cette personne. Voilà. En plus, sa femme et lui se sont rendus l'auteur d'une vaste escroquerie à l'intérieur du temple. Ils ont profité d'une période où j'étais très absent du temple parce que j'étais en train d'ouvrir un autre temple dans une autre partie du Brésil, ici près de Bahia. Et donc, ils en ont bien profité. Et ce qui était intéressant, c'est ce qu'a fait ressortir l'enquête de la police fédérale, c'est leur lien direct avec le consulat de France et le consulat de Luxembourg, parce qu'il semble que cet ancien militaire soit venu pour me régler mon compte. Voilà. Mais t'arrives des trucs de fou, Pascal. Je me suis confronté au narcotrafic et au réseau pédophile à l'intérieur de l'armée. Je te rappelle que le général Germano, 5 étoiles Saint-Syrien, il a pris une peine de prison pour détention de matériel pédopornographique. Et que la pédocriminalité, le trafic de drogue dans l'armée française, c'est une réalité. Mais c'est grâce à toi qu'il a été arrêté? Je comprends pas. En fait, à Saint-Cyr-l'École, il y avait un réseau de promotion à la pédophilie, s'amuser. D'accord. Pas seulement avec des images, mais avec des enfants. Et moi, j'ai souvent des gens en thérapie. Des images des enfants, il faut le rappeler quand même. C'est difficile. J'ai eu 5 militaires et on soigne aussi bien les pédophiles que les victimes de pédophilie. On accueille les deux publics. D'accord. Ouais, après tu peux comprendre que ça fait peur à des gens, parce que regarde, tu prends des gens qui ont été fragilisés par la vie, qui ont été victimes de pédophilie ou toxicomanes, donc souvent c'est des gens assez fragiles. On pourrait quand même être dubitatif de vouloir être soigné par quelqu'un qui est aussi excessif et exubérant que Pascal Fafingui, tu vois. Oui, mais moi je suis pas tout seul, on est 12 lamas ici, on est 12 enseignants. Ouais, mais les lamas ça crache quand même, quoi, tu vois, ça fait peur, c'est genre... Non, je plaisante, mais genre en quoi? Ouais, mais c'est pas rassurant, tu vois. Parce que on travaille avec des indigènes qui sont ethnothérapeutes, qui ont une expérience thérapeutique de plus de 3000 ans. Mais ça c'est l'argument de Jim Leveilleur, tu vois. Je fais de la médecine chinoise, ça fait 2500 ans que ça existe, tu vois. Il fait de la médecine chinoise qu'il a appris sur internet, donc j'attends de voir son diplôme d'université. Il a montré, c'est Lao Song. Quand tu connaîtras mieux la chaîne de notre temple, tu verras qu'on travaille avec le SUS, le système universel de santé brésilien, on travaille avec le système de santé indigène, et moi je travaille en partenariat avec l'État de Bahia. J'ai fait des vidéos, je suis avec le gouverneur, le député fédéral, le député statual. La semaine prochaine, on va à Brasilia pour rencontrer la ministre des peuples traditionnels et le président Lula. Donc, quand les gens me crachent sur la gueule et que tout ce qui se raconte sur moi, ça m'est complètement égal. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais les gens qui sont autour de moi et les donateurs de ma chaîne et les gens qui prennent des cours chez nous, les gens qui viennent en thérapie, ils savent ce qu'ils font. Ouais, mais t'accueilles, si j'ai bien compris, donc des victimes comme des prédateurs, du coup. Anciens prédateurs, ok. Et ça, tu trouves pas ça risqué quand même, quoi? Bien, en fait, normalement, ils sont séparés.
Ouais. Normalement, ils sont séparés, ils sont pas en contact les uns avec les autres parce qu'on a plusieurs établissements ici au Brésil, donc on a plusieurs lieux, donc on peut donner une thérapie dissociée. La seule personne qui était vraiment repentante, c'est une personne qui est venue du Québec, qui a eu des abus sexuels sur sa fille, sur sa petite fille. Il est venu repentant, il a demandé de l'aide. On lui a demandé de partir parce qu'il y a eu une tentative de récidive 2 fois à l'intérieur de notre restaurant, donc on a dû l'écarter. Ah, voilà. il y a le risque. On en a eu d'autres et ça s'est bien passé. Parce que si les gens viennent, c'est qu'ils sont repentants, sinon ils font pas appel à nous. Généralement, les gens qui viennent chez nous. Bah, regarde, t'as un mec qui a voulu quand même faire des dingueries, tu vois. Justement, ça peut être un mec qui se dit, bah tiens, là-bas il y a des gens fragiles. C'est encore mieux en fait, parce que justement ils sont déjà fragilisés, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas d'enfants avec nous. Mais même, c'est pas grave, ça reste des violeurs. C'est ça le problème. Oui, mais c'est des êtres humains, ils ont le droit à être soignés. Je et sais. s'ils viennent vers nous, Oui, bien parce sûr, qu'ils mais... ont besoin. Ouais, mais est-ce que vraiment c'est ton rôle à toi, Pascal Tréfingui, de soigner ces gens-là? Sachant que là on est sur des trucs très graves, tu vois, extrêmement lourds. Donner du gaz à des gens, à la limite ça n'a pas de grand impact, même si c'est vrai, pas un grand problème. Mais par contre, proposer de l'aide à des gens victimes, même s'il n'y avait pas de temple, tu vois, là-bas, qu'importe, il y a des gens qui pourraient croire vraiment que tu peux les aider. Et là, c'est peut-être pas ton rôle en vrai, tu vois. Genre, même moi, je trouve ça très douteux quand même. Tu peux pas te permettre de te positionner en tant que soignant, psychiatre, tu vois, c'est... Au Brésil, on n'est pas en France, il n'y a pas de sectarisme médical. C'est pas les laboratoires pharmaceutiques qui corrompent les écoles de médecine, et c'est pas des gens complètement sectaires qui sont au pilotage de la santé publique au Brésil. On a un système de santé universel et gratuit. Par exemple, quand tu vas à l'hôpital, moi j'ai été hospitalisé, j'ai eu 4 opérations de 6 heures pour mon cancer. Et j'ai eu un cancer généralisé, j'ai pas fait de chimio, j'ai pas fait de radio, je suis sorti du cancer. Et donc on m'a proposé de l'acupuncture, du reiki, du shiatsu. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est efficace. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est efficace. Ben, c'est efficace en Chine depuis 3500 ans. Bah, je sais pas. Ouais, mais non, mais en fait, le problème c'est que, Pascal, j'entends ce que tu dis, tu vois, j'entends que tu dis, oui, c'est soi-disant efficace depuis 3000 ans, mais ça c'est le discours qui est tenu par tous les gens qui font des médecines alternatives. Tu pourrais pas dire, ça ne marche pas, mais on le fait quand même. C'est pas possible, donc il faut bien un argument d'autorité. Mais aujourd'hui, face à la science, tu vas pas appeler un mec qui fait du reiki avec ses petits cailloux et ses petites formes géométriques pour te soigner d'un cancer. Jamais de la vie, frère. Jamais. Alors peut-être qu'au Brésil, eux qui sont fans d'Alan Kardec, hein, et qui ont ça comme une forme de religion, effectivement là-bas, peuvent accepter plus facilement ce genre de choses, tu vois. Mais en réalité, d'une manière rationnelle, ça ne marche pas. Mais ça, c'est ton point de vue parce que t'es un scientiste sectaire et que tu connais pas, t'es jamais venu au Brésil. Et alors j'ai déjà fait des soins comme ça, genre franchement. Oui, je suis dubitatif, même pour mon expérience personnelle, tu vois. Franchement, malheureusement, tu vois, quand je vais voir un dentiste, j'ai plus confiance en lui qu'un homéopathe ou que je ne sais quel fils de pute qui va me dire, mais non, t'inquiète, ta dent elle va pas tomber, ta dent elle va pas se détruire. On me l'a déjà sorti, hein, tu vois, genre impossible. Maintenant, je refais mes chicots et j'ai des couronnes. Et bah, ça va vachement mieux pour manger. Et je t'avoue que je préfère ça que de manger mes chicots, tu vois, directement et de m'alimenter avec mes dents et mon émail. Donc, effectivement. Je t'entends, tu vois, genre, moi je te connais Pascal depuis des années, ça fait des années que je te regarde, et moi je te trouve fascinant. Pourquoi je te trouve fascinant? Parce que t'as un petit côté queen, tu vois, voilà, tu te prends pour un artiste et tout, t'es exubérant, donc ça, c'est tout à ton honneur, tu vois, en plus tu te mets en avant, machin et tout. Par contre, sur tes croyances, même sur ce que tu présentes comme ton travail en Amérique du Sud et tout, je reste totalement dubitatif, mais dans le sens où je peux que douter, je t'ai jamais vu faire quoi que ce soit, à part te filmer le dos à une micro-forêt en disant qu'il y a des ovnis qui se sont crachés, voilà, faire des vidéos, tu te filmes avec un fond où tu dis ouais, on est en train de faire des trucs et tout, habillé en colon blanc qui essaye de faire genre je parle aux ethnies du coin, mais en vrai de vrai, Pascal, tu nous enfumes. Non, pas du tout. La vérité, Pascal. Les chaînes, je les ai construites comme une provocation. Pourquoi j'ai ouvert cette chaîne? Parce que j'ai un ami qui habite en Mauritanie et qui connaissait mon enseignement. Parce qu'avant, ce que je faisais d'un point de vue spirituel, je ne publiais jamais. J'avais publié des livres qui sont bien vendus, mais je ne faisais aucune promotion de ce que je faisais parce que je ne voulais pas avoir trop d'étudiants. Et puis j'ai un pote qui est en Mauritanie qui me dit, écoute Pascal, tes enseignements ils sont super simples sur la gnose, on comprend bien, quelle que soit la religion, c'est René Guénon, c'est limpide, c'est rationnel, c'est sourcé, c'est des religions traditionnelles et tu défonces les sectes et tu expliques pourquoi c'est des sectes et pourquoi elles sont dangereuses, et c'est bien, merci. Mais tu fais tellement con, tu devrais faire une chaîne de provo
avec tes personnages, parce que par exemple j'ai vécu un petit peu de temps à Marrakech, j'avais inventé un personnage, j'étais avec des amis juifs, des amis musulmans, et j'ai inventé un personnage qui s'appelle Maurice. Et Maurice il dit des horreurs, c'est tout ce que les gens racontent sur les juifs. Sauf que moi quand je fais Maurice, que je fais le con qui dit les avions dans les tours, c'est nous pour les amis, on t'encule le crédit. Il y a des gens qui pensent que c'est du premier degré. Oui, bien sûr. Alors, mais... je suis en train de me moquer des conspirationnistes. Oui, mais sauf que là, quand tu vas, quand t'es habillé en colon indien avec un papou là et que t'es en train de dire on amène du gaz, moi y a rien qui me prouve que c'est vrai et j'ai juste l'impression d'un gros troll qui essaye d'attirer l'attention en disant qu'il fait des choses qui aident les gens. Mais en vrai, je ne vois rien qui me prouve que c'est vrai. Tu vois, quand je te dis, tu me dis tu distribues 30 000 kits à des toxicos. Moi, faudrait que tu le montres en vrai, tu vois. Je veux dire, la scientologie peut prétendre faire ça, même si ils mentent sur ce qu'ils apportent sur les gens. En tous les cas, ils ont des preuves qu'effectivement, ils amènent des prospectus, des conneries, tu vois. Mais genre, au moins, il y a une preuve de ça. Toi, non, jamais. Et c'est ça qui est étonnant avec toi, c'est genre, tu affirmes avec un aplomb incroyable que vous avez 12 temples, que tu as des trucs pour les toxicomanes et tout. Jamais on a vu un temple. Jamais on a... Arrête, Pascal, je suis sur tes chaînes, même toi, tu sais pas quelle chaîne, t'es là, moi, je sais pas. Tu as vu les gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de restaurant, on a fait je sais pas combien d'émissions depuis le restaurant. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de plan, j'ai fait je sais pas combien de vidéos. Tu peux aller au restaurant d'à côté te filmer. Alexis Sora, il se filme tout le temps dans le bar. Il pourrait dire qu'il est propriétaire du bar, on le croirait peut-être, mais c'est pas vrai. Bah, je vais te dire, s'il n'y avait pas de restaurant, on m'aurait pas fait un procès sur l'histoire du restaurant. Parce que si tu tapes le figuier et l'olivier sur internet, tu vas voir que notre restaurant, il a eu un procès. Ah, mais après, attention, je dis pas que t'as pas eu de restaurant du tout. Peut-être que tu as un restaurant, mais là, ce que tu prétends d'aider les toxicos, d'avoir 12 temples, etc., pour faire machin et tout, aider les gens, machin et tout. Je vois pas où tu fais ça. Il y a jamais eu une preuve de ça. Et jamais là si tu me dis il y a un procès pour les temples et tout, je sais pas quoi, bah on va dire que c'est une arnaque ou je sais pas quoi vis-à-vis de toi qui aura peut-être proposé à des gens de payer pour machin. Mais genre, je ne t'ai jamais vu ni dans un temple avec des gens et tout, et jamais ni tu parles la langue d'ailleurs et tout. Enfin c'est assez particulier. Regarde, tu parles à un papou, il comprend rien, il te dit tu as un pic-pac. Et c'est tout quoi. Ouais, mais ça c'est tu t'amuses avec ça. Il parle français, il parle en français. Tawari, on travaille ensemble depuis 1 an et demi. Alors il parle pas très bien le français, mais en tout cas il le comprend. Mais là il comprenait pas là. C'est pas très loin. Non mais là il comprenait pas là. Il a rien dit, il a fait pic-pac-pac. Vraiment hein. Après, non mais Pascal. Tu prends 30 sous quoi, sois sérieux, arrête de provoquer. Mais je suis pas provocateur Pascal. En fait, regarde, je te suis depuis des années. Moi je fais partie des gens qui ont cru à ce genre d'histoire à l'époque et tout. Tu vois que toi tu vas raconter toutes sortes de gens, Jim, etc. machin. Sauf qu'aujourd'hui je vois bien la mascarade et genre je peux pas croire un seul instant que tu as 12 temples. Je ne peux pas croire un seul instant que tu as... J'ai dit que j'avais 12 lamas autour de moi. Ah 12 lamas. Non t'as combien de temples t'as dit? T'as dit combien de temples? Non mais t'avais dit que t'avais plusieurs temples. T'as dit que t'avais plusieurs temples où vous accueilliez les toxicomanes. 4, voilà. Je vois pas où c'est que t'as ne serait-ce qu'un temple. Ben c'est parce que t'as pas regardé les vidéos. À Rio, on a vu plusieurs fois les 30 ans. Bah donne-moi les vidéos concernées, on regarde maintenant. Je peux pas te les donner à l'instant T, mais je te les envoie, c'est bah je veux bien, parce que vraiment là je suis dubitatif. Après peut-être, mais je suis dubitatif. Après peut-être que dans quelques années si tu démontres avec le temps que voilà que tu amènes des preuves de tes actions, qu'elles soient caritatives, etc. J'ai fait une vidéo, mais le problème c'est que mes chaînes elles strike, j'ai du mal à garder une chaîne plus de 6 mois. Oui mais alors dans ce cas-là il y a deux options. C'est soit tes chaînes ont été strike et tu n'as plus les vidéos, soit elles sont là et tu peux me les mettre à disposition. Ben, on te donne accès à gnos.ma, j'ai une base de données, il y a toutes mes vidéos depuis 2015. Il y a 6000 heures d'enseignement. Oui, mais 6000 heures d'enseignement, c'est pas les temples, et moi je veux juste voir les temples et les toxicomanes qui sont soignés. Ben, tu sais, un temple bouddhiste, ça peut être seulement une grande salle de méditation avec une grande moquette. Nous, on ne fait pas de la représentation. On a des gens qui sont de toutes les religions. C'est-à-dire qu'on a avec nous, là on a un musulman, là on a quelqu'un qui est hindouiste. Donc nous, on travaille avec les personnes de toutes les religions. Donc là, tu as des clients avec toi là? Ouais, j'ai des gens avec moi là. Vous êtes là les clients? Salut Nicolas est français, c'est un ancien militaire. Putain, les mecs, putain, qu'est-ce que vous êtes allés vous foutre là-bas quoi? C'est quoi le délire là? Vous avez payé combien pour ça? Ah, c'est avec le cœur, c'est bénévole en fait. Il a rien payé du tout. J'ai rien payé. Et je me suis engagé de participer à la construction du restaurant ici. D'accord. Et le copain? Quoi? Ragan, t'as payé quelque chose? Rien du tout. Rien du tout, mais il dit oui avec la tête, c'est bizarre quand même. Alors Ragan, il est malvoyant. Hein, pardon, excuse-moi, c'était une blague. Il a une maladie rétinienne. D'accord. Et donc t'as 2 esclaves?
C'est pas des esclaves. Bah, c'est des... ils travaillent, ils payent pas, tu les payes pas? Si, tu le payes le petit resto là? Et lui, d'abord, il est psychothérapeute, il est diplômé. Ensuite, il a un contrat de travail sur Psychanalytique en plus. Comment? Freudien? Non, pas du tout. Alors, pas Ouais, du j'espère. tout. Hein. TCC? Tu fais quoi? Thérapeute traditionnel bouddhiste et je suis passé par une expérience de sortir de la drogue. Non, mais d'où il est Alors, psychothérapeute? Il est pas psychothérapeute. psychomane. Non mais non, t'as dit psychothérapeute. Le gars il te dit je suis bouddhiste. Mais quelle connerie, c'est pas un psychothérapeute. Mais il est pas psy. Mais arrêtez vos conneries les copains là. Oh là 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 là. Université de médecine bouddhiste à Paris. Mais bon, Et tu peux être diplômé comme psychologue bouddhiste de l'université de bouddhiste de Belgique et de France. Et puis dans ça là, il y a des enseignements ce de bouddhisme qui pipeau, sont quoi. donnés. Ouais, mais arrête Pascal, tu me la feras pas à moi. Il est pas, ma femme est psychologue, tu vois, mais elle est pas psychothérapeute déjà. Et psychothérapeute, c'est normalement justement psychologue ou au pire psychanalyste, mais c'est de la merde des psychanalystes. N'allez pas voir les freudiens. Peut-être en France parce que vous êtes sectaire. Mais c'est toi qui es sectaire. Vous êtes d'un C'est toi qui es sectaire. C'est très fingui, c'est toi qui es sectaire. Pas du tout. Si. La grande nation, la grosse nation. Mais si, je suis sûr que t'es sectaire. Je suis sûr que les deux là, c'est tes petites soumises, hein, que c'est tes esclaves gratuits, Pose la question. que tu profites de son aveuglilité à l'autre là, et lui là, parce que ouais, si, je vois bien le Il va aller truc. chercher sa femme, et si tu le traites de PD, je vais te dire, il va te casser la tête parce que lui, il fait du sport quand même. Il peut pas me casser la tête, il voit rien. Je fais gauche-droite, il va faire quoi? Voilà. Arrêtez vos conneries. Ah putain, incroyable. Non mais... Bon, tu vas pas nous enfumer comme ça Pascal, mais bon bref. Bon Pascal, qu'est-ce que tu voulais dire du coup ce soir? Parce qu'en fait t'étais venu pourquoi à la base? À part faire ta pub. C'est bien de faire sa pub, moi je suis là pour ça. Ouais, je sais bien. Bon, Pascal, je te remercie d'être passé. Moi, j'ai plus grand chose à dire du coup. Présenter sa femme, elle est colombienne. D'accord, mais non, mais je veux laisser sa femme tranquille. Là, madame, on veut. Voilà, vous avez choisi un très beau mari, c'est très bien. Bon, Pascal, merci beaucoup. Je t'en prie. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait monter sur le live. En tout cas, je te connaissais pas, donc maintenant je te suis et j'ai regardé une dizaine de tes émissions. Je te trouve très bon. Meilleure chaîne de tous les temps. Ouais, bien format radio et très intéressant. En tout cas, merci de m'avoir laissé l'antenne. Tiens, eh ben, merci à toi. Et bonjour, madame. On se fait des nudes, madame. Envoyez-moi des nudes sur Snapchat. Allez, des bisous. Merci de t'avoir Pascal. Bonne soirée. Salut. Envoyez-moi des nudes. Ah, le final. Oh merde. Oh putain, c'est parti dans tous les sens. Oh, j'étais pas prêt ce soir. Putain. Oh là là. Oh, ce live. Oh là. Ah putain, les gars. Ah merde. Ah, cette soirée. Oh, tu nous parles tout le temps des femmes habites, les aveugles, leur respect. C'est bon là, on a le droit de faire des blagues, OBS. C'est bon, on déconne. C'est bon, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. Oh, c'est fatigant là. Oh mais ça m'a pris la tête. Oh l'histoire avec Jim, avec Ali là. Oh là. Après c'était sympa avec Jim, parce que Jim en fait, je vais vous dire la vérité, à la base je l'aimais pas trop. En fait je l'ai vu, tu sais, genre. En fait ce que j'aime bien dans son délire avec... Respiration, ouais je respire un peu. Non, ce que j'aime bien dans son délire c'est genre... Tu sais il est passif-agressif, il est entre gentil et pas gentil, tu sais, en off et tout, il va te cracher dessus, puis après il est là, ouais, il est sympa. Du coup il est rigolo. Après Ali, voilà quoi. Le respect de la femme au Shiozio. Oh, c'est bon, j'en rigole. C'est bon, c'est une sec. Claude, t'as même pas parlé de fake ovni. Non, mais je lui ai dit que c'était faux, il a même pas nié, donc ça sert à rien de. Tu as fait le plein de capsules ce soir? Non, j'en ai que deux capsules. Non, mais bon. Incroyable. Hein. Incroyable. Ah, je suis fatigué. Ouais, fallait bien conclure sur un peu d'humour, bordel. Oh. Je sais pas pourquoi il nous montre sa femme. je comprends pas. C'est genre, non, je suis pas pédé, regarde. J'aime si tu vas sur sa chaîne comme Pérou, Ali sera M plus tard. Zio, il t'aime si tu vas sur sa chaîne comme Pérou, Ali sera M plus tard, on s'en fout. Claude, on a souffert aussi dans le chat. Non mais j'ai vu, hein, j'ai vu que le chat était en folie, je pouvais pas tous vous lire les gars. Oh cette soirée. Ah putain. On était où là? On est passé des vaccins tueurs aux reptiliens, ensuite les chasseurs de conspi qui font des sectes bouddhistes. On a... Waouh. Oh là là. Avec Christophe Croix au plomb. Oh, c'est bon, stop. Arrêtez-vous là. Vous le public par contre, des haters. Ce clown devient fou quand je suis dans les paroles. Oh mais Pascal. Oh là là là.
Mais à BDK on parlera un jour. Mais t'as été banni de mon Discord parce que tu dis trop de trucs, je crois, qui sont un peu bizarres des fois. Et voilà, dans le Discord c'est pas possible ça. Mais un jour si tu veux on discutera. Mais genre, oh là là, ces discussions, c'était lunaire. Hein. L'épisode de Magé fut transmis sur les médias brésiliens. Oui, mais ça veut pas dire que c'est vrai en fait. C'est pas parce qu'il a filmé un buisson avec un micro et une caméra en 1080p que ça fait de Magé un événement réel en fait. C'est complètement con en fait. La diffamation a eu lieu sur TV Globo. Ok. Dans 3 mois, tu finis dans un de ces temps. Jamais de la vie, non, c'est bon. On a fait la 4ème dimension. Non, mais là, on est parti. Merci Kamikaze. Merci Téno. Non, mais là. Oh là là, il pense quoi de Hulkan? Oui, mais Hulkan, il est venu dans le chat en fait, et j'ai pas eu le temps de lui donner la parole. Et je pense qu'il aurait peut-être pas voulu lui parler de Jim. Il y avait Hulkan qui était dans le StreamYard, donc c'était assez rigolo. Et je me suis dit, on aurait pu faire, on aurait pu étendre le truc, mais du coup, on est parti sur d'autres choses. Et puis Jim, Jim essayait de me convaincre qu'il avait pas tort, mais on sait pas pourquoi. Les gens, ils ont vu des choses qu'on sait pas comment. Voilà, mais bon, mais après l'histoire du Hulkan, voilà quoi. En fait, les gens pensent que je suis pro. Enfin, les gens. Excusez-moi, j'arrive pas à parler ce soir, je suis fatigué. Hein. J'ai passé un week-end épuisant et la semaine est dure. Mais pas beaucoup de bonsoir, oui, effectivement. C'est pas grave, ça. Plein de gens pensent que je suis un pro-sioniste. Alors en fait, bon, on pourrait dire un peu oui, mais pas vraiment non plus au point de dire il faut abattre, je sais pas, les Palestiniens et tout. Je trouve ça totalement con. C'est juste que j'ai une vision qui me place forcément pro-sioniste par rapport à comment moi j'imagine la solution la plus simple pour éviter les conflits. Donc, bon, je trouve ça un peu con quoi. Et du coup, ça les traumatise en fait. Et comme je parle à Hulkan, ça les fait flipper. Ils sont complètement con. Enfin, bon, bref. C'est comme ça quoi. Israël, exactement. Ah là là. Hulkan n'a jamais été un hacker. Bah, si en fait, hein, à partir du moment où il paraît que faire de l'OSINT, c'est déjà être un hacker. Hein, donc à partir de là, si. Après, c'est peut-être pas le meilleur hacker du monde, mais il dit pas que c'est le meilleur hacker, quoi. Là-dessus, pas de soucis. Hein. T'es excellent, t'as réussi à mettre trompé les séries, et puis maintenant, t'as ridiculisé M de Ali. Je sais pas. C'est pas forcément le but de ridiculiser non plus, mais c'est juste que je peux pas être d'accord, quoi. Enfin, c'est trop perché. On a fait une soirée full perché, quoi. Hein. C'est full. Hein. On était vraiment, au 7e ciel, quoi. Bon, bref. C'est comme ça. Bon, Demain, le programme, parce que... non, programme de la semaine. On va faire le programme de la semaine quand même. Jeudi, Greg Tabibian, Jordan X, Alexander Samuel et Code Reno. S'il n'y a pas de problème au niveau de la chaîne, faut encore que je vérifie ça, je suis pas sûr. Mais comme il a eu sa chaîne de sauter, malheureusement, voilà. Mais à la base, c'était un peu le sujet de l'émission avec... voilà, mais au pire, Greg remplacera Code et au pire, je peux avoir Mike Borowski qui passe. Mais bon, après c'est un peu plus tendax au niveau des horaires. Donc jeudi soir, on a la grosse soirée sur extrême droite, extrême gauche, Antifa versus confus, considéré de droite ou peut-être d'ultra droite selon. Demain, on parlera des manifs, de la grève générale. Est-ce que la France va vivre enfin son grand soir? Va-t-elle inspirer le monde? Donc demain, on regardera un petit peu le fil d'actu de tout ce qui se passe en France. Et demain, normalement, vu qu'il y a du rassemblement dans toute la France, je vais aller voir, normalement en direct, ce qui va se passer. Voilà. Donc dans ma ville, à Mâcon. Alors, pour tous les gens là qui étaient sur le live, toi t'étais là, BDK, et les autres là qui pensaient que j'étais à Beyrouth ou dans l'Est, genre vers l'Alsace et tout. Non, j'habite à Mâcon, les copains. Enfin, écoutez les lives, hein. Enfin, je cache pas grand chose. Donc voilà. Vers quelle heure? Alors demain, la manif, je sais pas. Je crois que c'est 14h30, une connerie comme ça. Et le live sera à 19h en principe si la manif ne déborde pas, machin et tout. Bah dans ce cas-là, je ferai comme d'hab. Voilà, on fera comme d'hab. Et demain, je serai un peu plus en forme en espérant que... voilà. En espérant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai super chaud. Et je suis fatigué de ouf. Donc, bref. Voilà. Bon, la Claudie, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, vous étiez nombreux, hein, vous étiez 1000. Donc, quand même, il y a eu de l'intérêt sur ce débat, ce clash au plus haut sommet, même si c'était pas un vrai clash. Hein. C'est dommage, j'aurais aimé que Jim soit plus, vous savez, plus hargneux, plus fils de pute, enculé. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Mais jamais ça arrive, vous voyez. L'autre fois, il était là, fils de pute à BDK. Après, BDK, il vient, ouais, mais je comprends pas, BDK, pourquoi tu m'aimes pas. Donc, c'est assez rigolo. C'est étonnant. Ah, mais. Ah, attendez, il faut que je vous fasse écouter un truc. Écoutez.
Écoutez, je vais vous faire écouter un passage de BDK chez Artist Ali. Mais j'ai écouté ce live, c'est anthologique. Attendez, je vous fais écouter ça vite fait. Attendez, Artist Ali. Il y a un live où ABDK, en fait, il a son voisin qui hurle. Mais ça donne un truc incroyable où il veut tuer son voisin, limite. C'est incroyable. Attendez, c'est ça, je crois. Je crois que c'est cette merde là. Attendez. C'est où? Attendez, faut que je retrouve ce passage. Mais j'ai écouté ça, c'est lunaire. Hein. Ça n'a aucun putain de sens. Hein. Attendez, c'est ça que moi. Attendez. Il a été assez clair là. Attendez. Non, mais enfin bon. Enfin. Attendez, je sais plus si c'est là. Ah, faudrait que je retrouve. Je retrouverai ça, au pire, je vous ferai écouter ça demain. Mais c'est incroyable. Il a fils de pute! Je vais te crever si tu continues! C'est incroyable. C'est incroyable. Et l'autre, il est bourré là. Ouais, mais je pense que ton voisin. Ouais, ça te faire passer un message, quoi. Arrête avec mon voisin! Incroyable. Il est au bout de sa vie, tout, c'est incroyable. C'est vraiment un live incroyable. Mais bon, bref. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé votre soirée. Moi, oui, aussi. Je vous dis à demain. C'est qui ABDK? ABDK, c'est compliqué. C'est un dissident qui a un format un petit peu monté, etc. Et qui est considéré... alors, je crois que c'était un pote de Joe Corbeau. Si je dis pas de bêtises, tu confirmeras, BDK, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il fait partie de toute cette époque un petit peu caricaturiste, étrange, considéré soit comme antisémite, ou qui parle en tout cas des communautés qu'on ne doit pas citer, etc. Et du coup, bah c'est un mec qui est de l'ancienne époque. Et en fait, ABDK, il me déteste à la base, façon de parler, parce que il croit que je suis un ancien... En fait, il croit que je suis un soralien, mais j'ai jamais été soralien, BDK, encore moins dans mes émissions. Mais même à l'époque, hein. Genre Soral, moi, il m'a toujours paru un petit peu excessif et complètement foufou. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il croit que je me suis retourné, que genre j'ai choisi la facilité d'être contre Soral, machin et tout. Alors que non, pas forcément. Et effectivement, je sais pas, je pense qu'il m'aime bien en partie. Il était venu sur mon serveur et je crois qu'il a été kick. Alors pas par moi, mais il a été kick parce qu'il a dû dire des trucs ou un débat qui est parti en couille. Et du coup, voilà. Et il m'aime pas pour ça. Bon, ouais. Et parce que je suis pro-Israël, semblerait-il. Donc voilà. Donc vive le zionisme, bien entendu. Des bisous à toute la Claudie. Et puis bon, on se retrouve demain, je crois.